Bonjour à tous, donc je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Matrix. Pour des raisons professionnelles, j'ai pas pu être là pendant presque un an, donc je suis super content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est pêche en étang inconnu. Alors je connais strictement rien sur le plan d'eau, je sais juste qu'il y a des brèmes, des carpes, des gardons et des chats. J'ai jamais mis une cage à l'eau. Je connais pas du tout le plan d'eau, donc on va voir avec vous comment aborder ce plan d'eau, et puis voilà, on verra ce que ça va faire en fin de journée. J'espère faire du poisson. En tout cas, on a eu un peu de saut en arrivant tout à l'heure, on a vu un poisson mort, une brème un peu plus loin, donc je pense qu'il y a du poisson. On va essayer de pas trop faire de chat en tout cas. En plus, j'ai la chance de pêcher avec les nouvelles Canetos XRF et XRD que j'ai jamais testé, donc ça va être aussi une découverte pour moi aujourd'hui. Donc on verra ça en fin de journée. Je vous retrouve sur la vidéo tout à l'heure. A tout de suite. Allez, action! Oh là là! Oh là là! J'adore! C'est juste une tuerie. J'adore ces cannes. Elles sont... C'est un truc de malade. Voilà, je pense que ça suffit. J'ai lancé 4 cages... que d'amorces, et les 2 dernières avec des asticots morts et un peu d'asticots vivants, mais c'est tout, pas plus. J'ai pas envie de mettre trop de bouffe au fond tout de suite, parce que s'il y a les chats, j'ai peur de les mettre sur le coup. Les terreaux, j'ai vraiment une petite boîte que je mettrai pas dans la mort, ça sera vraiment que pour la fin. Et puis de toute façon on verra pendant la pêche. On verra vraiment pendant la pêche. Pour l'instant, je vais monter un bas de ligne en tout simple. Je vais faire un hameçon de 16 MXB2. Ouais, MXB2 de 50 cm avec une rallonge de 30. Et puis, on va voir selon la pêche. Pour l'instant, de toute façon, j'ai monté que 2 cannes. Les XRF en 3,60 m pour une pêche, je sais pas, je crois que je suis à une trentaine de mètres. Et à côté de moi, j'ai quand même une XRD en 3,70 m, avec que du nylon, au cas où les carpes veulent rentrer. Et j'ai quand même une XRF en 3,80 m, si vraiment je dois aller taper plus loin. On verra en cours de pêche. Mais pour l'instant, j'ai 2 cannes de montée, avec des montages avec une potence. Donc on va voir selon la pêche comment ça va se passer. Comme je connais pas du tout le plan d'eau, je vais pas non plus m'énerver à faire 36 000 montages, alors que peut-être que juste les montages sur les 3,60 m, ça va fonctionner. On verra. Allez, c'est parti. Premier lancé. J'ai mis 2 asticots rouges. Comme je sais pas trop, on verra bien. Donc là, je suis sur un bas de ligne pour commencer de 80 cm. On verra si j'ai des touches. On verra, soit je garde, soit je rétrécis, mais si j'ai pas de touche, j'irai jusqu'à 1 m, 1,20 m, on verra bien. Bon là, je suis resté sur un MXB2 en taille 16 sur du 10 centièmes. Voilà, je connais pas, donc je veux pas aller m'amuser à mettre du 14 centièmes maintenant. Donc là, j'ai décidé de me mettre, ça fait comme un arrondi, une pointe là, parce que là, j'avais eu les infos qu'au niveau de la digue qui est juste là, c'est là où il y avait vraiment le plus de profondeur. Donc il faut savoir qu'avec cet été, la sécheresse et tout, l'étang a perdu presque 4 mètres d'eau. Donc j'ai décidé de me mettre là où il y a un peu plus de profondeur. J'ai sondé en arrivant, quand j'ai monté ma première canne, on a vu qu'à peu près une trentaine de mètres, il y avait une petite profondeur, donc on était à peu près à 4 secondes de descente. J'ai été derrière, c'était pareil. Et après, quand on revient, ça remonte légèrement. Donc je me suis mis dans cette trouée là.
Je pense que le poisson doit être dans les profondeurs parce que je pense qu'il ne doit pas avoir d'eau côté gauche. On verra sur ma pêche si le poisson est là et si vraiment on n'a pas de touche au bout d'une heure. Et puis si j'ai changé mes montages, bah, pas mes montages, mais mes longueurs de bas de ligne, j'irai peut-être un poil plus loin ou plus devant moi où il y a un peu moins de profondeur, je verrai bien. Là, on n'a pas encore de touche, donc bon, après on va pas s'inquiéter, hein. On vient seulement d'arriver, on commence la pêche. Le temps que l'amorce travaille, le temps que le poisson s'installe. Et le temps de trouver la bonne èche aussi, hein. Là, je suis sur 2 asticots rouges. Ça peut être 2 blancs qui vont faire venir le poisson. Donc j'attends. Hop. Ouais, je suis un dingue. Je vais y passer un maïs tout de suite. Ouais, celui-là, ça sent le poisson. Je le sens. Ah, tête. Ah, c'est la deuxième touche. Poisson. Et voilà, premier poisson. Hop. Beau gardon. Hop, allez, go. Donc là, j'avais mis un asticot rouge et un asticot blanc. Parce que j'avais pas commencé au début, j'ai mis 2 rouges, après un blanc. J'ai pas de touche et voilà, et ça a l'air de... On va voir. Oh, cette touche! En plus, j'étais parti de derrière récupérer mes cages. En plus, je suis super content parce que c'est sur ces cannes là et surtout sur le petit moulinet aquas là. Bon, c'est pas sorti encore, hein.
je sais pas ce que ça peut être. Je me demande si c'est pas une carpe. Ah, c'est ça que j'adore. Plan d'eau inconnu. Tu fais une touche, tu sais pas ce que c'est. Ouais, je pense que c'est une carpe. Ouais, doucement quand même parce que faut pas oublier que je suis en tresse quand même. Je fais attention parce qu'on m'a quand même dit tout à l'heure dans les lives qu'il y avait des souches, donc et j'ai pas été sondé là-bas moi. Bon, je pense que c'est une... À moins que j'ai pris le monstre du Loch Ness, mais je pense pas quoi. Quand je vous parlais tout à l'heure de la canne, ouais, je suis encore plus amoureux d'elle. Donc là, pour info, j'avais déclippé cette canne pour tirer, ouais, 2 mètres derrière, 2-3 mètres derrière mon cou principal, mon cou, où j'avais fait les 2 plaques, mais où j'avais quand même des chats qui venaient quoi. Et par contre en hameçon j'avais mis un peu plus gros, j'avais mis du MXB3 sur du 14 centièmes en 50 cm en longueur de bas de ligne. Ouais, c'est une carpe. Je viens de voir la queue, mais par contre en poids, alors là, bon, si j'ai un poisson entre 5 et 8 000, je pense que ma pêche elle est sauvée. Je sens les coups dans la canne, ça fait peur, hein. Soit c'est le poisson qui se frotte sur le fond, ou soit c'est le poisson qui se retourne souvent. Donc je fais attention parce que j'ai un arraché en 24 centièmes, oui 24 centièmes sur celle-là. Et mais bon, je suis en 13 quoi. Je vais aller la chercher, je vais aller dans l'eau. Alors c'est très rare que je pêche avec le frein desserré. Aux méthodes feeder, normalement, je fais toujours un peu comme les Anglais, je démouline. Mais là, voilà, là, je préfère assurer le coup. Parce que déjà, j'étais clippé. J'avais déclippé, mais j'avais reclippé quand j'ai lancé pour être 2 mètres derrière. Alors, on met des mille et des cents dans des moulinets. Et quand on voit qu'un petit moulinet Aqua, je crois qu'il a 69 €. On peut se faire plaisir vraiment avec très peu de matériel. Hein. Quand on voit la station que j'ai là aussi. Wow. On est sur un beau poissonnet. Allez, je la vois, je serre les fesses depuis le début. Wow, wow, le stocasse, le steak. Oh, par contre, attention, elle est toujours pas dans les puisettes. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'elle va rentrer. Je veux finir dans l'eau. Hein. Je vais aller dans l'eau, ça va aller 100 fois plus vite. Ah, la dorsale qui vient de passer, c'est juste magnifique. Ouais, je pense que ça devrait pas tarder là.
Yes! Ah, je m'en fous. Hop, c'est bon. Donc voilà, une magnifique carpe commune, prise sur du 14 centièmes, hameçon de 14, avec 3 asticots. Elle est juste splendide. Voilà, je me suis mis dans l'eau. Hein. Là, au moins c'est plus simple pour elle. J'ai pas de tapis de réception, parce que c'était pas prévu. Donc on va tout de suite la remettre à l'eau. Allez ma grosse. Ah, c'est trop bon ça. Allez ma belle. C'est ça qui est bon. Tu viens dans un étang qui est pas connu qui est inconnu pour moi. Avec un peu de galère au début, on a touché les chats, un peu de gardon, un peu de brème, et là on touche une carpe commune. Pff, honnêtement, je me suis régalé. Vraiment. Mais bon, c'est reparti, hein. On va repêcher. Donc voilà, la journée se finit. Donc le thème aujourd'hui c'était pêche en étang inconnu. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est un étang que je connaissais pas du tout. Juste 2-3 infos concernant le cheptel de poissons. Bon, ça a été une pêche qui a été plutôt compliquée au départ, puisqu'on était avec un bas de ligne de 80 cm au tout début. J'avais pas de touche, je suis passé à 1 mètre, j'ai eu les gardons qui sont rentrés, mais les chats sont rentrés dans la foulée. Donc on a changé les distances de pêche, on a changé les bas de ligne, on a changé les cages. Je suis passé au terreau, bon j'ai eu les chats tout de suite, donc j'ai tout de suite arrêté. J'ai pêché au maïs, idem, que les chats. Donc après j'ai pêché avec des asticots morts. On a fait du gardon. Et puis on avait pas mal de trous, donc je pense que les chats venaient en masse sur mon coup, donc ça a été un peu compliqué. On a fait le live, et puis là face au live j'ai la chance de toucher une belle plaque, donc ça remet un petit coup de boost. Dans la foulée je refais une seconde plaque, donc nickel. Après les chats sont revenus, j'ai décidé de déclipper une canne, et là je suis venu pêcher 2 mètres derrière mon coup principal. Et là, poisson bonus, puisque je touche une belle carpe commune avec un très très bon combat avec les cannes Ethos en 3,60 m, un pur régal. Je me suis régalé pendant, je sais pas, j'ai pas calculé le combat, mais bon, on était sur plus de 20 minutes, je pense. Donc je me suis vraiment régalé. Donc un étang que je connaissais pas et que j'adore. Je reviendrai peut-être l'année prochaine en début de saison quand les chats seront pas trop en activité. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ma petite descente dans l'eau pour la carpe aussi d'ailleurs. Bon, je suis un peu trempé pour la peine, mais bon, ça a valu le coup. Regardez bien cette vidéo, car j'ai décidé de vous offrir la box Durafix. Donc c'est une box, c'est moi qui vais la faire, elle est de ma dotation à moi. Vous allez avoir une boîte, du matériel pour pêcher, que ça soit du stop flotte, à l'hameçon, des bas de ligne pour le méthode, des méthodes, du nylon. Il y aura vraiment tout pour débuter la pêche, il y aura vraiment tout pour pêcher. Vous avez besoin de rien rajouter à part une canne et un moulinet. Pour ce faire, rien de compliqué. Hop, ça sera à vous de deviner le nombre de gardons que j'ai dans la bourriche.
Bien sûr, cette vidéo sera disponible sur le Club Matrix. Et pour pouvoir participer à la boxe Durafix, il faudra s'inscrire au Club Matrix, regarder la totalité de la vidéo. Et ensuite, avec Emilien, on fera un jeu concours pour gagner la boxe Durafix. Sur ce, je vais remettre tous les poissons à l'eau, compter le nombre de gardons. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!